Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un outil qui s'appelle SEO Writing. Donc, c'est un outil qui est vachement intéressant pour les rédacteurs ou rédactrices sur le SEO en règle générale, donc qui aiment beaucoup écrire des articles. C'est un outil qui est assez puissant. Il a plusieurs features, plusieurs fonctions qui sont très pertinentes. Donc là, je vais parcourir un peu l'outil. Donc, j'ai une version payante, mais il existe aussi une version gratuite qui vous donne droit à 5 articles par mois. Donc bien sûr, c'est bridé, vous n'avez pas accès à toutes les fonctions, mais c'est quand même intéressant pour voir à quoi ça correspond. Donc en fait, il est assez complet, vous pouvez rédiger des articles assez rapidement. Ensuite, il vous propose un score sémantique également sur le nombre de mots-clés par rapport aux concurrents. Donc vous voyez, c'est les outils qui sont vachement connus. Il y en a beaucoup maintenant en France, hein, comme TOT SEO, etc. Mais celui-ci, il est vachement intéressant au niveau du pricing. Déjà, je trouve qu'il est vraiment, il est pas non plus trop cher comparé à certains. J'en ai testé plusieurs qui sont assez connus, hein, les Wise One, les Textbookers, mais celui-ci, il est quand même assez intéressant au prix avec la mensualité par an. Et par mois, c'est 20 $, mais vraiment, ça fait des articles assez corrects. Il faut aussi repasser dessus, mais en fait, il y a quand même vraiment des fonctions intéressantes. Donc là, on va aller voir brièvement à quoi ressemble le dashboard. Donc il y a plusieurs fonctions. Il y a des fonctions, une fois qu'on a écrit un article, on peut aller dessus. Du coup, il suffit, après, là, il nous propose, après la rédaction de l'article, une fois qu'il a été envoyé sur WordPress par exemple, on peut repasser sur l'article, améliorer le score sémantique et désoptimiser des mots-clés. Parce que forcément, il y aura des mots-clés qui seront peut-être un peu trop présents. Aujourd'hui, le SEO, c'est pas non plus le bourgeois des mots-clés, c'est avoir un texte qui répond vraiment à l'intention de recherche, mais également à faire un texte pas trop lent et qui répond à l'intention précise de votre sujet. Mais donc déjà, ouais, c'est bien parce qu'il y a la fonction rédaction plus la fonction, on va dire cadrage de sémantique, et je trouve ça plutôt correct. Donc là, je vais quand même vous montrer la fonction rédaction qui est quand même intéressante. Donc on va aller ici. Donc oui, il y a plusieurs parties. Il peut créer des super pages. Donc en fait, c'est un peu des landing pages avec des etc. Des articles de blog classiques et aussi des bulk article generation. C'est en fait simplement, vous mettez plusieurs mots-clés et vous créez 20, 30, 40 articles par mot-clé, par titre. Là, je vais me concentrer uniquement sur la version classique, qui est déjà pas mal. Et vous verrez que ça en vole des tours. Donc vous voyez comment ça se présente, c'est simplement... Alors, il faut parler un petit peu anglais, mais c'est pas très compliqué. Donc ici, on a le click blog post. Donc on peut rentrer un mot-clé principal et ensuite un title. Donc là, j'ai pas d'idée, mais bon, j'avais un fichier tout à l'heure sur un blog de maman, parce que j'avais un site web là-dessus qui est intéressant pour faire la vente de liens. D'ailleurs, je l'ai pas montré, mais ici, on peut créer une voice. En fait, c'est un persona, on va dire un ton de voix très ciblé. Là, j'en ai créé un par rapport à mon site web qui est vraiment axé sur les femmes, le monde du bébé, voyage, famille, ado. Donc, c'est un blog assez généraliste. Et vous voyez qu'on peut vraiment inclure pas mal de choses, comme en fait le ton de voix, le point of view, le style d'expression, le vocabulaire et le langage. Donc honnêtement, ça fait vraiment la différence parce que vous avez des textes vraiment très personnalisés. Donc après, faites avec les deux. On verra que c'est intéressant de faire avec ou pas. Mais bon, après, ça à vous de voir. Donc là, on va faire un essai. On va aller prendre des mots-clés. Vous voyez, j'ai pris un fichier Excel. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Bon, c'est un fichier de SEMrush, hein, il y a pas mal de choses, mais on va essayer de trouver un sujet que j'ai pas déjà mis, parce que ça parle de femmes, de coupe de cheveux, bon, il y a toujours que ça. J'aurais aimé une chose différente, parce que j'ai déjà fait un article là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Soulager la toux, tiens, soulager la toux. Ouais, c'est un peu... On va prendre ça pour voir pour le mot-clé, et on verra ce qu'il propose. Donc voilà, donc là, premièrement, pour mettre un mot-clé principal, ensuite, vous pouvez générer un title ou alors aller voir la SERP directement et regarder un peu ce qui se passe. Donc là, c'est quand même assez concurrentiel, hein, parce que Santé Magazine, etc., c'est compliqué, mais là, c'est pour vous montrer comment ça marche. Donc, vous voyez que là, il y a une liste, donc on voit que l'intention de recherche, c'est d'avoir quand même une liste pour calmer la toux. Donc là, on va faire générer un title. Ah, pardon, je l'ai pas mis en français.
Faut bien mettre en français avant. Bon, pensez bien à mettre en français avant. Bon, voilà, plutôt correct, hein. On verra comment Camilla tout. Bon. Après, c'est à vous de voir comment vous pouvez faire, mais pour l'instant, on fait comme ça. Donc après, là, il y a plusieurs. Bon, j'ai écrit des modèles avec différents SEO, différents en fait modèles comment dire, de template. Donc là, on va en prendre un, mais je vais un peu le modifier avec vous. Donc vous voyez, quand on paye, on a accès à pas mal en fait, on a accès à pas mal d'outils IA. Vous voyez, il y a tout ça. Donc là, je vais prendre le classique à un crédit, mais Claude Sonnet, il va prendre la SERP, donc c'est les moteurs de recherche de Google. Donc ça permet de voir en fait de prendre la SERP en temps réel par rapport aux concurrents, c'est vachement intéressant parce qu'en fait il va pas se baser sur rien du tout. Là le pays je l'ai mis France, c'est bon. Donc là vous voyez j'ai mis mon archétype de ton de la voix, donc bloc créatif que j'ai créé auparavant. Donc là je l'avais mis en fait donc là il demande ce que tu veux inclure dans l'article, mais là c'est un truc un peu trop long, on va le changer. On a vu qu'il y avait une liste en fait. Donc en fait on veut une liste de. Donc je veux une liste de comment dire une liste détaillée. Merde. Idée de pratique pour ne fais pas d'intro, donc ne fais pas d'intro trop longue. Parle donc parle directement. On répond plutôt. Procédé actionnable. Donc là, je fais un peu vite, mais après, vous pouvez mettre aussi des titres H2, mais ça, il le fait déjà. Habille le texte, mon gras, titre HN optimisé avec des variantes selon le mot-clé principal. J'ai fait une chose assez simple, donc on peut aller jusqu'à 1000 mots. Donc là, après, c'est mettre une image ou pas, donc on peut mettre plusieurs. Donc on peut aller voir les concurrents, ce qu'ils ont fait. Bon là, il n'y aura pas beaucoup d'images, à mon avis, parce que c'est des articles classiques. Donc je vais en mettre deux, c'est très bien. Donc là, on peut reprendre, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour l'image, c'est votre prompt, en fait. Donc voilà, ça, hop, on peut mettre ici photo. Donc ouais, style de photo à intégrer, cartoon. Donc photo, ça fait plus pro, on va dire. La vidéo, est-ce que j'en ai besoin? Non, j'en ai pas besoin ici. On peut intégrer des vidéos, il va les chercher directement sur YouTube. Ok, ça on peut pas le faire pour l'instant, parce que c'est déjà intégré. Et là, dans l'intro, le hook de présentation. Donc souvent, j'avais fait des tests avec ça, c'est un peu trop long. Je vais mettre question, mais je vais dire quand même soit, donc c'est en anglais, soit pas trop long dans l'introduction. Bon, il l'a écrit en anglais, parce que bon, de toute façon, il arrive à faire la part des choses entre anglais et français. Conclusion, non, j'en mets pas, j'aime pas trop faire des conclusions, parce que c'est trop IA maintenant. Intro et FAQ, ça peut être intéressant, je pense, parce que là, on avait quand même des people also ask. On va garder tout ça. Ok, donc là, on peut faire du internal linking, donc là, je vais pas le faire pour l'instant, c'est pour vous montrer comment on fait pour la rédaction. On va tout en bas, donc il y a plusieurs possibilités aussi pour faire pas mal de choses, des liens externes, des liens internes, automatiques, etc. Donc vraiment, c'est très puissant. On peut aussi le connecter aux réseaux sociaux. Donc ça, je l'ai pas encore fait, hein, mais donc là, je prends un site, hop, je le mets bien. Donc ici, on le met bien en draft, donc en brouillon. Et après, je vais mettre ma catégorie. Là, c'était pro actualité. J'ai pas trop de bons plans.
l'idée et c'est parti. Donc là, on a complété déjà pas mal de choses et on va voir ce que ça fait. On remonte et on fait run et voilà. Et tout simplement là, il est en train d'écrire un article. Ça prend quelques minutes et ensuite une fois que c'est fait, ben, vous pouvez aller dessus et en fait vous pouvez aussi le modifier. Et en fait, il faut savoir que là, il va arriver directement dans WordPress avec l'image de features, avec les autres images et voilà. Donc c'est vraiment bien. Et quand vous modifiez votre article dans SEO Writing, en fait ici les modifications se font également dans WordPress. Donc c'est vachement bien, vous gagnez pas mal de temps. Voilà, donc on va voir à quoi ça ressemble. Donc là, bon, bah, il n'est pas encore arrivé, mais ensuite on pourra avoir d'autres fonctions comme la fonction bulk article qui est vraiment intéressante aussi pour générer pas mal d'articles. Si vous avez un rédacteur sous la main ou un assistant, ben, vous le mettez dessus et il peut repasser sur les articles. Mais vraiment, je trouve qu'en termes de prix, c'est vraiment intéressant. Il faut savoir que on a un code promo avec le partenaire qu'on a négocié. Le code promo vous donne droit à 25% de réduction sur l'outil, donc à vie, sur votre forfait. Donc le code, il est mis en fait en description. Il faut juste cliquer sur le lien partenaire et rentrer le code. Et ensuite, vous avez 25% de réduction sur n'importe quel forfait. Donc les forfaits, ils sont ici. Donc vous voyez, en plus de la réduction de base, vous avez aussi en plus 25% en plus. Donc c'est intéressant si vous voulez commencer à prendre une formule. Moi j'avais pris celle-ci là à 59 où c'était intéressant. Et voilà, donc après c'est à vous de voir. L'article il est fini, donc on va voir à quoi ça ressemble. Et voilà, donc on a un article qui a été réalisé avec SEO Writing. On a bien le titre qu'on a mis. Et là, on a un texte, vous voyez, donc c'est plutôt bien écrit. Si on lit, ça fait pas trop IA. Il a mis en plus des émoticônes parce que, en fait, dans la voice que j'ai intégrée, je lui ai demandé de mettre des émoticônes. Et voilà, donc vous voyez, il met les points clés à retenir. Donc ça, au début, moi, j'enlève, comprendre la touche, c'est pas vraiment c'est important. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut parfois repasser sur des choses. Mais globalement, c'est intéressant. Vous voyez, technique naturelle pour soulager tout. Donc là, il parle de techniques naturelles, les remèdes de grand-mère. Donc il y a plusieurs listes et c'est vraiment intéressant. C'est bien écrit. L'habillage est assez correct. Et il a fait une FAQ en plus de ça. Donc voilà. Donc après là, vous pouvez arranger sur les différents. Donc à propos du champ sémantique, s'il y a des mots-clés qui ont été oubliés, on peut les mettre en plus. Voir les titles, comment ils ont été faits. Là, il y a le nombre de mots. On a un score. On peut prendre aussi, bien sûr, les concurrents. Donc, c'est intéressant de voir les concurrents, ce qu'ils ont fait, de voir le nombre de mots qu'ils ont. Donc là, on est dans une moyenne assez correcte. Et il se base par rapport aux concurrents pour embellir le champ sémantique de votre article. Donc là, le but, c'est pas d'améliorer, c'est de vous montrer rapidement comment c'est fait. Et honnêtement, j'ai fait des articles avec l'outil et ça ressort dans le top 10 généralement. Donc je suis plutôt assez content. Après, bien sûr, ça dépend comment dire, de la difficulté des mots-clés. Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte, hein. Mais je trouve que pour un outil IA, il est vraiment très très correct, surtout en termes de prix. Et vous voyez que dans la partie WordPress, en fait, on retrouve l'article qui a été envoyé directement. Il est en brouillon et en fait, tout est déjà écrit. Donc, il n'y a plus qu'à le modifier en fait dans WordPress ici. Donc voilà, il y a tout, il y a l'image qui a été mise en place. Et en fait, vous pouvez modifier ici le contenu ou dans WordPress. Et si vous le faites dans SEO Writing, vous recliquez ici sur Republish et ça le met, ça le met à jour. Donc voilà pour SEO Writing. Je pourrais refaire une vidéo sur la partie Bulk Article Generation qui est intéressante également. Et si ça vous plaît, je pourrais vous montrer d'autres outils qui sont pertinents parce qu'il y en a plein d'outils, mais honnêtement, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont qualitatifs. Et autant faire sur ceux qui marchent vraiment. Donc celui-ci, il est vraiment cool. Donc pensez à l'essayer, c'est gratuit pour 5 articles par mois, pas besoin de carte bancaire. Et en plus de ça, on a un code partenaire qui est dans la description.
Donc c'est 25% à vie sur l'outil. Donc c'est vachement intéressant. Donc voilà, merci pour votre écoute et on se dit à bientôt.